Tu n'as aucune idée de qui tu es vraiment. Pas d'une manière dramatique, pas d'une façon exagérée ou théâtrale, mais dans une vérité plus profonde, plus silencieuse, plus fondamentale que la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'affronter. C'est une vérité qui se tient là, tranquillement, dans les recoins de ta conscience, attendant que tu aies suffisamment de courage pour la regarder en face. Et cette vérité, aussi inconfortable qu'elle puisse sembler au premier abord, est en réalité la plus grande invitation que la vie t'ait jamais faite. Une invitation à te connaître vraiment, pas la version de toi que les autres ont construite, pas la version que les circonstances ont façonnée, mais toi, dans ta forme la plus pure, la plus authentique, la plus complète. Si tu comprenais vraiment, et je dis bien vraiment, la force de ton esprit, la profondeur de ta perception et la résilience qui a été forgée en toi à travers chaque épreuve que tu as traversée, chaque nuit difficile que tu as survécue, chaque moment où tu pensais ne plus pouvoir avancer et où tu as pourtant continué, tu ne te remettrais pas en question de la manière dont tu le fais en ce moment même. Tu n'hésiterais pas autant avant de prendre des décisions. Tu ne passerais pas des heures, parfois des jours entiers, à comparer ta vie à celle des autres. Et tu ne ressentirais certainement pas cette sensation persistante d'être en retard, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avancer assez vite sur un chemin que tu n'as d'ailleurs pas nécessairement choisi toi-même. Mais voilà la réalité. On ne t'a jamais appris à te voir clairement. Dès le plus jeune âge, tu as été conditionné à mesurer ta valeur à travers des standards externes. Les notes à l'école, l'approbation de tes parents, la validation de tes pairs, l'attention de ceux qui t'entouraient. Progressivement, imperceptiblement, ton regard s'est tourné vers l'extérieur. Tu as commencé à regarder les autres pour décider qui tu devais être, plutôt que de regarder à l'intérieur pour comprendre qui tu étais déjà. Et cette déconnexion, ce fossé entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être, c'est là que commence toute la confusion. C'est là que naît le doute. C'est là que s'installe cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez, que tu n'en fais pas assez, que tu n'es tout simplement pas suffisant. Au fond de toi, il y a toujours eu une partie qui se sentait différente. Peut-être que tu l'as remarqué dès l'enfance. Peut-être que tu le ressens encore aujourd'hui, sans vraiment savoir comment l'expliquer. Tu remarques des choses que les autres ignorent. Tu penses en profondeur là où les autres restent à la surface. Tu ressens une forme de conscience, une sensibilité aiguë au monde qui t'entoure, que tu ne sais pas toujours nommer, mais que tu sais avec certitude être là, présente, active, vivante en toi. Tu perçois les non-dits dans les conversations. Tu sens l'énergie d'une pièce avant même que quiconque ait prononcé un mot. Tu analyses les situations sous plusieurs angles, alors que d'autres ne voient qu'une seule dimension. Et parfois, cette différence ressemble à un fardeau. Elle te fait suranalyser les choses. Elle te fait douter de toi-même. Elle te donne l'impression de ne pas appartenir pleinement à certains espaces, de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde que ceux qui t'entourent. Tu te sens parfois trop intense, trop profond, trop dans ta tête. Les conversations superficielles te fatiguent, les environnements artificiels te drainent, et tu te demandes parfois si quelque chose cloche vraiment chez toi. Mais ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est de la conscience. Et la conscience, quand elle est correctement comprise et utilisée, est l'une des qualités les plus puissantes qu'un être humain puisse posséder. Le problème, c'est que tu l'as mal interprétée pendant des années. Au lieu de voir cette profondeur comme une force, tu l'as traitée comme quelque chose à corriger, à tempérer, à cacher. Tu as essayé de t'adapter. Tu as essayé d'agir comme les autres. Tu as essayé de faire taire tes instincts pour te sentir normal, pour te sentir accepté, pour ne plus te sentir à part. Mais chaque fois que tu faisais ça, quelque chose en toi sonnait faux. Quelque chose en toi protestait silencieusement, et tu savais, au plus profond de toi, que tu n'étais pas en train de vivre ta vérité. C'est parce que ton esprit n'est pas conçu pour fonctionner de manière inconsciente. Il ne se satisfait pas facilement. Il ne tolère pas l'incongruence. Il ne reste pas confortable dans des environnements qui ne correspondent pas à qui tu es vraiment. Alors quand tu te sens mal à l'aise, quand tu te sens déplacé, quand tu sens que quelque chose ne va pas sans pouvoir l'expliquer rationnellement, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, c'est parce que quelque chose va très bien chez toi. Tu es suffisamment conscient pour percevoir quand les choses ne s'alignent pas avec ta vérité intérieure. Et cette conscience n'est pas commune, elle est rare, elle est précieuse, et elle mérite d'être honorée, pas supprimée. La plupart des gens traversent la vie en mode automatique. Ils suivent des schémas qu'ils n'ont jamais remis en question.
Ils adoptent des croyances qu'ils n'ont jamais examinées. Ils poursuivent des objectifs qu'ils ne veulent pas vraiment, parce que ces objectifs ont été définis par la société, par leur famille, par leur environnement, et non par leurs propres désirs profonds. Ils font ce qu'on attend d'eux, sans jamais se demander si c'est ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Ils construisent des vies qui ressemblent à ce que les autres approuveraient, plutôt qu'à ce qui les épanouirait véritablement. Mais toi, tu questionnes. Même quand tu ne le dis pas à voix haute, même quand tu gardes tes réflexions pour toi, tu analyses, tu observes, tu cherches à comprendre non seulement ce qui se passe, mais pourquoi cela se passe. Tu veux du sens, tu veux de la profondeur, tu veux une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Et c'est pour ça que ton chemin semble différent. Parce que tu n'es pas seulement en train de vivre ta vie, tu essayes de la comprendre, de lui donner un sens, de t'assurer qu'elle correspond à quelque chose de réel, de vrai, de profondément tien. Et c'est là que les choses deviennent vraiment importantes. Se comprendre soi-même ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un processus d'acquisition. Ce n'est pas une liste de compétences à développer ou de traits de caractère à cultiver. Se comprendre, c'est enlever ce qui n'a jamais été toi. Les attentes que d'autres ont placées sur toi. La pensée basée sur la peur que tu as adoptée pour te protéger. Les habitudes que tu as construites uniquement pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Tout cela s'est déposé en couches successives sur ton identité réelle. Et avec le temps, tu as oublié ce qui se trouvait en dessous. Tu as commencé à croire à la version de toi-même qui avait été façonnée par les autres, plutôt qu'à la version qui existait naturellement en toi, avant que le monde commence à te dire qui tu devais être. Mais le vrai toi ne disparaît jamais. Il se cache, parfois profondément. Il se tait, parfois longtemps. Mais il ne s'efface pas. Et de temps en temps, il refait surface. Dans des moments de clarté inattendue, dans des sensations que tu ne peux pas ignorer, même quand tu essayes, dans des décisions qui semblent justes, même quand elles ne font pas sens logiquement, dans cette voix intérieure qui sait, même quand tu prétends ne pas savoir. C'est ton guide intérieur. Et il est bien plus précis que tu ne le crois. Mais on t'a appris à ne pas lui faire confiance. On t'a appris à privilégier la logique sur l'intuition, l'approbation des autres sur ton propre alignement intérieur, la sécurité perçue sur ta vérité profonde. Alors même quand tu ressens quelque chose fortement, tu hésites, tu te remets en question, tu retardes, tu cherches une confirmation externe. Et c'est là que ta puissance se dilue. Parce que chaque fois que tu ignores ta propre conscience, tu affaiblis ta confiance en toi-même. Et sans cette confiance, même la personne la plus forte se sent incertaine, perdue, vulnérable. Pense maintenant à tout ce que tu as traversé. Prends un moment et passe en revue mentalement les défis de ta vie. Les revers, les déceptions, les moments où tu n'avais pas de direction claire et où tu devais quand même avancer. Les périodes où tu ne savais pas comment les choses allaient se terminer. Les nuits où tu portais un poids que personne d'autre ne voyait. Les matins où tu te levais sans savoir exactement pourquoi tu continuais, mais tu continuais quand même. Tu as géré tout ça. Pas parfaitement, pas sans souffrance, pas sans erreur, mais suffisamment bien pour survivre et continuer. Pour être là aujourd'hui, pour lire ces mots, ce n'est pas de la chance, c'est de la résilience. Et la résilience n'est pas quelque chose que tu développes en lisant des livres ou en suivant des formations. Elle se construit sous pression. Chaque situation qui t'a forcé à t'adapter, chaque fois que tu as dû tout comprendre seul, sans guide, sans carte, sans garantie, chaque moment où tu as continué, malgré le fait de ne pas te sentir prêt, tout cela t'a renforcé. Pas de manière visible, pas de manière que les autres pourraient facilement remarquer ou applaudir, mais de manière profonde et réelle. Et parce que ça n'avait pas l'air impressionnant de l'extérieur, tu l'as sous-estimé. Tu as négligé ta propre croissance parce que tu étais focalisé sur des succès visibles, mesurables, validés par le regard des autres. Mais la vraie force est intérieure. C'est la capacité de rester stable quand les choses sont incertaines. C'est la capacité de penser clairement quand les émotions sont à leur comble. C'est la capacité de rester aligné avec toi-même quand la pression extérieure essaie de te déplacer, de te remodeler, de te faire douter de tout ce que tu es. Et tu as démontré cette force plus souvent que tu ne le réalises. Tu l'as juste mal étiqueté. Tu as appelé ça « s'en sortir ». Tu as appelé ça « passer au travers ». Mais s'en sortir, c'est de la force. Continuer, c'est de la force. Ne pas t'abandonner toi-même, même quand les choses semblent floues et incertaines, c'est de la force. Et le fait que tu sois toujours là, toujours en train de penser,
toujours en train de chercher de la clarté, dit beaucoup sur ce que tu es réellement. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de prendre conscience. Et la prise de conscience change absolument tout. Parce qu'une fois que tu commences à voir les choses clairement, tu ne peux plus retourner à une vie inconsciente. Quelque chose se transforme en toi. Un interrupteur s'active, et une fois activé, il ne peut plus être éteint. Tu commences à remarquer des schémas dans ton comportement. Tu reconnais des habitudes qui ne te servent pas. Tu commences à remettre en question des décisions qui ne s'alignent pas avec tes vraies valeurs. Et lentement, progressivement, ta perspective change. Tu arrêtes de réagir à tout. Tu arrêtes de tout prendre personnellement. Tu arrêtes de courir après des choses qui ne te correspondent pas vraiment, même si elles semblaient importantes aux yeux du monde. Et à mesure que ça se passe, ton énergie change. Tu deviens plus focalisé, plus intentionnel, plus sélectif. Quant à l'endroit où tu investis ton temps, ton attention, ton énergie vitale. Tu réalises que tout ne mérite pas ta réponse. Tout ne mérite pas ta présence. Tout ne mérite pas ton énergie. Et cette sélectivité n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. C'est le signe que tu as appris à respecter ce que tu es, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Et quand ça arrive, ton environnement commence à se transformer. Certaines personnes comprendront ta croissance et te soutiendront. D'autres ne comprendront pas. Certains se sentiront mal à l'aise face à la nouvelle version de toi qui émerge. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta conscience remet en question leur confort. Ta clarté dérange ceux qui préfèrent l'obscurité. Ton alignement déstabilise ceux qui vivent dans la dissonance. Et c'est une partie naturelle du processus d'évolution. Tu n'es pas destiné à rester le même, tu es destiné à te raffiner, à enlever ce qui ne s'aligne plus, à renforcer ce qui s'aligne vraiment, à construire une vie qui reflète ta clarté intérieure, et non les attentes de ceux qui ne t'ont jamais vraiment vu. Mais tout cela exige une chose avant tout. Pas de la confiance en soi, au sens superficiel du terme. Pas de la motivation. Cette émotion volatile qui arrive et repart selon les circonstances. Ce qu'il te faut, c'est de la confiance profonde. La confiance est stable. La confiance se construit à travers la cohérence. Chaque fois que tu écoutes ta propre voix intérieure, au lieu d'ignorer tes instincts. Chaque fois que tu prends une décision basée sur l'alignement, plutôt que sur la peur. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'approbation. Chaque fois que tu honores ce que tu ressens, au lieu de le minimiser ou de le nier, tu renforces cette confiance. Et une fois que cette confiance est solidement ancrée, tout devient plus simple. Pas plus facile nécessairement, mais plus clair. Tu ne passes plus des heures à suranalyser chaque choix. Tu n'as plus besoin d'une réassurance constante de la part des autres. Tu ne dépends plus de la validation externe pour confirmer ta direction. Tu avances avec clarté, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais confiance à ta capacité de les trouver. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Pas le pouvoir bruyant et performatif que le monde aime célébrer. Le pouvoir silencieux, stable, cohérent. Le pouvoir de celui qui sait qui il est et qui n'a plus besoin que les autres le lui confirme. Voilà quelque chose que tu dois comprendre clairement. Et je veux que tu le laisses vraiment s'installer en toi. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te transformer en une version complètement nouvelle de toi-même. Tu n'as pas besoin de tout reconstruire depuis zéro. Ce dont tu as besoin, c'est de retourner à qui tu étais avant tout le bruit, avant les attentes, avant les comparaisons, avant la pensée basée sur la peur, avant que le monde décide de te dire qui tu devais être et que tu commences à le croire. Parce que cette version de toi, celle d'avant, est déjà complète. Elle n'a pas besoin de validation, elle n'a pas besoin d'approbation, elle n'a pas besoin de permission. Elle a juste besoin d'être reconnue. Et une fois que tu la reconnais, une fois que tu l'accueilles à nouveau, tout commence à s'aligner. Tes décisions deviennent plus claires, tes limites deviennent plus fortes, ta direction devient plus définie. Non pas parce que la vie devient soudainement facile ou sans obstacle, mais parce que tu n'es plus déconnecté de toi-même. Et quand tu es connecté à toi-même, tu peux naviguer n'importe quelle tempête avec une stabilité que ceux qui se sont perdus dans les attentes des autres ne comprennent pas. Alors, au lieu de te demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», commence à poser de meilleures questions. Demande-toi « que suis-je en train de ressentir vraiment en ce moment ? Sans filtre, sans justification ? Qu'est-ce que j'évite ? Qu'est-ce que je sais au plus profond de moi, mais que je continue à ignorer parce que c'est plus confortable ainsi ?» Et construire cette certitude demande de la pratique. Elle demande de la conscience. Elle demande de l'honnêteté avec soi-même.
Une honnêteté que beaucoup d'entre nous évitent parce qu'elle peut être inconfortable, parce qu'elle nous force à regarder des vérités que nous préférerions ignorer. Elle demande la volonté de te faire face sans distraction, sans excuse, sans fuite dans la bustole du quotidien. Mais une fois que tu le fais, une fois que tu t'assois vraiment avec toi-même et que tu t'écoutes vraiment, tout change. Tu cesses de vivre de manière réactive. Tu cesses d'être influencé par chaque opinion externe. Tu cesses de douter de chaque pas que tu fais. Et tu commences à vivre de manière intentionnelle, avec direction, avec sens, avec une cohérence entre qui tu es à l'intérieur et comment tu te présentes à l'extérieur. C'est le vrai changement. Pas devenir quelqu'un de nouveau, mais finalement comprendre qui tu as toujours été. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin avec toi. Parce que ce voyage de compréhension de soi ne s'arrête pas à la simple reconnaissance. Il ne suffit pas de réaliser que tu as une profondeur que tu as ignorée. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que tu as été conditionné par des forces extérieures. La vraie transformation se produit quand tu commences à agir depuis cet endroit de conscience. Quand tu commences à faire des choix, même petits, même imperceptibles pour les autres, qui reflètent ce que tu sais être vrai pour toi. Et je veux être clair avec toi sur quelque chose d'important. Ce processus n'est pas linéaire. Tu auras des jours où tout semblera évident, où tu te sentiras aligné, où tes décisions couleront naturellement depuis un endroit de clarté. Et tu auras des jours où tu te sentiras à nouveau perdu, à nouveau dans le doute, à nouveau sous l'influence des voix extérieures. Ces jours-là ne signifient pas que tu as échoué. Ils ne signifient pas que tu es retourné à la case départ. Ils font partie du processus. La croissance n'est pas une ligne droite ascendante. Elle est faite de spirales, de retours en arrière apparents, de plateaux qui semblent interminables avant que quelque chose se débloque. Ce qui compte, ce n'est pas d'avancer parfaitement. Ce qui compte, c'est de continuer à revenir à toi-même. Chaque fois que tu te perds, chaque fois que tu te laisses emporter par le courant des attentes extérieures, l'important est que tu trouves le chemin du retour. Et plus tu pratiques ce retour à toi-même, plus ce chemin devient familier. Plus il devient rapide, plus il devient naturel. Pense à tout ce que tu portes en ce moment. Les espoirs que tu n'as pas encore exprimés. Les rêves que tu as mis de côté parce que tu pensais qu'ils étaient trop grands, trop improbables, trop différents de ce que les autres attendaient de toi. Les projets que tu as repoussés indéfiniment parce que tu attendais d'être prêt, d'avoir suffisamment confiance, d'avoir l'approbation de ceux qui comptent pour toi. Les vérités que tu t'es refusé de dire, à toi-même et aux autres, parce que ça semblait trop risqué, trop vulnérable, trop exposé. Tout ça est là, en toi, en attente. Pas parce que tu n'as pas les capacités, pas parce que le moment n'est pas venu, mais parce que tu n'as pas encore décidé de te faire confiance suffisamment pour agir. Et la vraie question n'est pas « suis-je prêt ?» La vraie question est « combien de temps encore vais-je continuer à mettre ma vie en pause parce que j'attends une permission que personne d'autre ne peut me donner ?» Parce que cette permission, elle ne vient que de toi. Elle a toujours été en toi. Et peut-être que tu le sais déjà. Peut-être que tu lis ces mots en te disant « oui, je sais, mais c'est plus compliqué que ça ». Et tu as raison, c'est compliqué. La vie est compliquée. Les peurs sont réelles, les obstacles sont réels, les responsabilités sont réelles. Je ne vais pas te dire que tout est simple, si tu décides juste de te faire confiance. Ce serait te mentir. Mais ce que je vais te dire, c'est ceci. La complexité de ta situation n'annule pas la vérité de ta profondeur. Les obstacles sur ton chemin ne diminuent pas la valeur de ce que tu portes en toi. Les défis que tu traverses ne sont pas la preuve que tu es sur le mauvais chemin. Parfois, ils sont la preuve exactement contraire. Les choses qui comptent vraiment ne viennent jamais facilement. Les chemins qui mènent à une vie authentique sont rarement les plus droits, les plus confortables, les plus approuvés par ceux qui nous entourent. Et si tu fais le bilan, honnêtement, de tout ce que tu as traversé, tu réaliseras quelque chose de fondamental. Tu n'as jamais vraiment échoué à être toi-même. Tu as peut-être échoué à correspondre à ce que les autres voulaient que tu sois. Tu as peut-être échoué à atteindre des objectifs qui n'étaient pas vraiment les tiens. Tu as peut-être déçu des gens qui voulaient que tu sois différent de ce que tu es. Mais toi, dans ton essence profonde, dans ce que tu es réellement, tu n'as jamais failli. Il y a une différence immense entre ne pas atteindre les attentes des autres et ne pas être à la hauteur de qui tu es vraiment. Et la plupart du temps, quand tu te sens comme un échec, c'est la première situation que tu vis, pas la seconde. Tu mesures ton succès avec une règle que quelqu'un d'autre a fabriquée.
Et tu ne te poses même pas la question de savoir si cette règle s'applique vraiment à ta vie. Alors, commençons à changer ça. Commençons à définir ce que le succès signifie pour toi, à toi, dans ta vie unique, avec tes valeurs propres, tes désirs authentiques, ton chemin particulier. Pas le succès que la société promeut, pas le succès que ta famille a défini pour toi, pas le succès que tu vois dans les vies apparentes des autres sur les réseaux sociaux, ces images soigneusement filtrées qui ne montrent jamais les doutes, les nuits sans sommeil, les moments de découragement. Ton succès à toi, ta version de la réussite, celle qui, quand tu t'endors le soir, te donne ce sentiment de cohérence, d'intégrité, de paix intérieure, celle qui, quand tu te réveilles le matin, te donne une raison de sortir du lit qui vient de l'intérieur, et non de l'obligation ou de la peur, celle qui te permet de regarder ta vie et de te dire, en toute honnêteté, que c'est une vie qui te correspond. Ça ne veut pas dire une vie sans difficulté. Ça ne veut pas dire une vie sans effort ou sans sacrifice. Ça veut dire une vie dans laquelle les difficultés que tu traverses ont du sens pour toi. Une vie dans laquelle tu sais pourquoi tu travailles, pourquoi tu luttes, pourquoi tu continues. Une vie ancrée dans quelque chose de réel, de profond, de véritablement tien. Et pour y arriver, il faut une chose que beaucoup de gens évitent soigneusement. L'honnêteté radicale avec soi-même. Pas le genre d'honnêteté douloureuse qui consiste à se flageller, à se critiquer, à renforcer les voix négatives dans ta tête. Mais l'honnêteté bienveillante, celle qui regarde les choses telles qu'elles sont, sans jugement excessif, sans dramatisation, mais sans fuite non plus. Celle qui reconnaît « voici où j'en suis. Voici ce qui fonctionne dans ma vie. Voici ce qui ne fonctionne plus. Voici ce que je désire vraiment. Voici ce que j'ai peur d'admettre même à moi-même. » Cette honnêteté-là est libératrice. Parce qu'une fois que tu vois les choses clairement, une fois que tu arrêtes de te raconter des histoires pour éviter l'inconfort, tu peux commencer à agir. Pas en réaction à quelque chose d'extérieur, mais en réponse à quelque chose d'intérieur. Et cette différence entre réagir et répondre est l'une des plus importantes que tu puisses comprendre. Réagir, c'est laisser le monde décider comment tu te comportes. C'est laisser les situations, les opinions des autres, les événements extérieurs, déterminer tes actions, tes émotions, ta direction. Répondre, c'est choisir consciemment comment tu veux t'engager avec ce qui se passe. C'est prendre un instant, même bref, pour revenir à toi-même avant d'agir. C'est agir depuis tes valeurs plutôt que depuis tes peurs. Et cette transition de la réaction à la réponse ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se construit progressivement à travers des milliers de petits choix conscients. Chaque fois que tu t'arrêtes une seconde avant de réagir impulsivement, chaque fois que tu te demandes « est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ?» avant d'agir, chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la facilité, ces moments s'accumulent. Et avec le temps, ils remodèlent ta façon d'être dans le monde. Parle-moi maintenant de ta relation à l'échec. Parce que c'est là que beaucoup de gens se bloquent. L'échec est traité comme une honte dans notre société, comme une preuve d'insuffisance, comme quelque chose à cacher, à minimiser, à oublier le plus rapidement possible. Et cette relation toxique à l'échec paralyse des millions de personnes qui préfèrent ne pas essayer plutôt que de risquer de se tromper. Mais voici ce que l'échec est vraiment. Une information. Rien de plus, rien de moins. C'est une donnée qui te dit que la méthode que tu as utilisée n'a pas fonctionné dans ce contexte, à ce moment, avec ces ressources. Ce n'est pas une déclaration sur ta valeur en tant qu'être humain, ce n'est pas une sentence définitive sur tes capacités, ce n'est pas la preuve que tu n'étais pas fait pour ce que tu tentais d'accomplir. Les personnes qui réussissent ce qui leur tient le plus à cœur ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui ont développé une relation différente avec l'échec. Celles qui le voient comme un professeur, plutôt que comme un juge. Celles qui peuvent se tromper, analyser honnêtement ce qui s'est passé, ajuster leur approche et recommencer sans que leur identité soit menacée par le fait de s'être trompée. Cette résilience face à l'échec, c'est quelque chose que tu as déjà en toi. Je le sais parce que tu es là, parce que tu continues à chercher, à réfléchir, à te remettre en question dans le bon sens du terme. Parce que tu n'as pas abandonné, même quand tu aurais pu le faire. Et ça, c'est une forme de courage que beaucoup de gens ne reconnaissent pas comme telle, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, elle est discrète, elle est quotidienne, mais elle est réelle. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, la façon dont tu te parles à toi-même. Parce que le dialogue intérieur que tu entretiens avec toi-même
est peut-être l'élément le plus influent de toute ta vie. Et c'est aussi celui dont on parle le moins. Les mots que tu utilises pour te décrire, les histoires que tu te racontes sur ce qui est possible pour toi, la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive, tout ça forme le filtre à travers lequel tu perçois la réalité. Et si ce filtre est déformé par des croyances que d'autres ont placées en toi, tu vas percevoir une réalité qui ne correspond pas à ce que tu es vraiment capable de vivre. Combien de fois par jour est-ce que tu te dis des choses que tu ne dirais jamais à quelqu'un que tu aimes? Combien de fois tu te traites d'incompétent, de nul, de pas assez bien? Combien de fois tu te convaincs que les autres sont meilleurs que toi, plus intelligents, plus capables, plus méritants? Et est-ce que tu réalises l'impact que ça a sur chaque décision que tu prends, chaque opportunité que tu saisis ou laisses passer, chaque relation que tu construis ou évites? Le changement commence là. Pas par des grandes résolutions, pas par des transformations spectaculaires du jour au lendemain. Il commence par la façon dont tu te parles à toi-même, seul, dans ta tête, dans ces moments de silence qui précèdent le sommeil ou accompagnent le matin. Il commence par la décision consciente de traiter ta propre personne avec le même respect, la même bienveillance, la même patience que tu accordes aux gens que tu aimes. Et je ne parle pas d'un optimisme naïf qui ignore les problèmes. Je parle d'une façon de se traiter soi-même qui reconnaît les erreurs sans les amplifier, qui reconnaît les limites actuelles sans les transformer en verdict définitif, qui reconnaît la douleur sans se noyer dedans, qui reconnaît la confusion sans la laisser devenir une identité. Tu mérites ce traitement, pas parce que tu as tout réussi, pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que tu es un être humain qui essaye, qui apprend, qui grandit, et qui mérite d'être soutenu dans ce processus, y compris et surtout par lui-même. Pense à la personne que tu pourrais devenir si tu te faisais à toi-même le cadeau de cette bienveillance. Si chaque erreur était un apprentissage plutôt qu'une condamnation. Si chaque incertitude était une invitation à découvrir plutôt qu'une preuve de faiblesse. Si chaque difficulté était vue comme un renforcement plutôt qu'une punition, ta vie serait fondamentalement différente. Non pas parce que les circonstances extérieures auraient changé, mais parce que ta façon d'habiter ces circonstances serait radicalement différente. Et voilà, une vérité que peu de gens osent vraiment se dire, tu avais déjà tout ce qu'il te faut pour commencer. Pas pour finir, pas pour être parfait, mais pour commencer, pour faire le premier pas, pour prendre la première décision qui s'aligne avec ce que tu sais être vrai pour toi. Tu as la conscience, tu as l'intelligence, tu as la résilience prouvée par tout ce que tu as traversé, tu as l'intuition qui guide ceux qui ont le courage de l'écouter. Tu as les expériences qui t'ont appris des leçons que personne d'autre ne peut connaître exactement comme toi. Ce n'est pas rien. C'est tout. C'est suffisant pour commencer. Et commencer, c'est tout ce dont tu as besoin en ce moment. Pas atteindre la destination. Pas avoir toutes les réponses. Juste faire un pas dans la direction de ce que tu sais être vrai. Et puis un autre. Et encore un autre. Le chemin se révèle à mesure qu'on avance. La clarté ne précède pas l'action, elle en découle. Tu n'attends pas d'être sûr avant de bouger. Tu bouges, et la certitude grandit avec chaque pas que tu fais. C'est la nature du courage authentique. Il ne se manifeste pas en l'absence de peur, mais en présence d'elle. Ce n'est pas l'absence d'incertitude qui te permet d'avancer. C'est ta décision de continuer malgré elle. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Continuer à attendre que toutes les conditions soient parfaites avant d'agir? Continuer à reporter jusqu'au moment où tu te sentiras suffisamment prêt, suffisamment confiant, suffisamment approuvé? Ou choisir maintenant, aujourd'hui, dans cet instant, de faire confiance à ce que tu sais déjà être vrai? Ce choix t'appartient entièrement. Il n'a jamais appartenu à personne d'autre. Et peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe ce que les autres pensent ou disent, ce choix est toujours à ta portée. Toujours. Et voici la dernière chose que je veux te laisser. La plus importante peut-être. Ce n'est pas un sermon. Ce n'est pas une promesse que tout va s'arranger. C'est simplement une vérité que j'espère que tu laisseras résonner en toi aussi longtemps qu'il le faudra. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas insuffisant. Tu es en chemin. Et être en chemin, c'est exactement là où tu dois être. Chaque moment de doute que tu traverses, chaque question que tu te poses, chaque nuit difficile que tu vis, tout cela fait partie de ta progression. Pas malgré ces moments, mais à travers eux. Pas en les évitant, mais en les traversant avec tout ce que tu es. Et ce que tu es,
dans toute ta complexité, dans toute ta profondeur, dans toutes tes contradictions et tes aspirations, dans tout ce que tu as caché et tout ce que tu portes encore, ce que tu es quelque chose de réel, de précieux et de nécessaire dans ce monde. Alors, reconnais-toi, fais-toi confiance et avance.